dans cet espace consacré, avec cet air fort vivifié. ça, ça pétille, très énergisé, prête à recevoir ta question. Ma question est la suivante. Que dois-je comprendre à propos de ce mal de vivre et de cette solitude qui me pèse depuis toujours? Alors, d'emblée, les guides te disent le comprendre. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe, n'est-ce pas? Ce n'est pas par la tête, mais bien un sentiment général, comme si tu n'étais pas vraiment là, effacé de la toile, à te demander ce que tu fais là. Quelle vie que cette vie-là quand elle ne fait pas de sens, à ne pas connaître ses origines, n'est-ce pas? Oui, Car si aujourd'hui, et tu peux le dire avec fierté, tu as offert, permis à ta mère un chemin de lumière, que ce n'est pas pour autant que ton cœur est complètement délivré de la tristesse de ne pas l'avoir rencontré, embrassé, et que cette colère qui était là, à lui en vouloir quelque part, elle venait te porter comme des béquilles pour marcher, comme si elle avait besoin de ce solide-là pour tenir. C'est étonnant, n'est-ce pas, que d'entendre cela, que la colère peut être de cette utilité-là à tenir, que cette force-là, cette énergie, comme si elle avait une consistance, une matière, t'a quelque part aidé à tenir, à lui en vouloir. Alors que faire quand cette colère n'est plus là, qu'elle a trouvé à se dissoudre comme on vient se libérer de ces béquilles-là, mais à se retrouver sans appui, à se demander comment alors marcher dans ta vie, à te retrouver essoufflé comme si le fait de lui en vouloir, de t'avoir abandonné, cette mer de sang qui n'a pas pu elle-même tenir à la vie. Car tu vois, c'est cette mémoire-là qui reste encore, ces traces, comme si par loyauté il fallait, comme elle, ne pas tenir à la vie et chercher à s'effacer sans laisser de traces dans la vie, comme une passagère clandestine, passée. Ce poids-là que tu perçois, aussi aberrant que cela puisse paraître, est ce poids de la loyauté par amour pour elle, de faire comme elle, une façon de te rattacher à elle. Mais pourtant, ce poids-là, ce n'est pas le tien. Alors la question se pose, et vois-tu, ce n'est pas tant la tête qui peut répondre,
Mais pourquoi rester fidèle à ce poids qui t'embarrasse et pèse dans ta vie à t'empêcher de la mener la tienne? Ce n'est pas en étant fidèle à cette je rends le tablier, ce qu'elle a fait elle-même, que tu vas être plus aimé par elle. Ce dont nous te parlons là, c'est ce qui s'est inscrit involontairement. Ce n'est pas toi depuis ta main, depuis ta tête qui a écrit cela. Je vais me punir comme elle s'est punie. Je vais, comme elle ne s'est pas autorisée, cela est plus juste de le dire ainsi, à vivre. Parce que, en conscience, elle ne s'est pas punie, mais cela est revenu à se punir de ne pas s'autoriser à vivre la vie en grand avec sa famille. Alors nous ne sommes pas là pour faire un long monologue, mais bien pour écouter ton cœur, comme un médecin viendrait écouter avec un stéthoscope en le posant sur ton cœur. Et c'est ce que nous t'invitons maintenant à faire, de sentir les battements de ton cœur. Est-ce que tu peux poser une main là? Ouais. Fermer tes paupières pour rentrer en soi, en toi, et trouver le chemin depuis ta tête jusqu'à ton cœur. Et peut-être que sur le chemin, il y a des obstacles de la tête, déjà, qui se dit, il y a la gorge, là, ça coince. Quels sont ces obstacles, ces cailloux, ces miasmes qui se montrent à toi sur le chemin de ton cœur? Regarde à quoi ils ressemblent, leur texture. De plus en plus dans les profondeurs. Plonge, allez, comme on vient petite, avec une pelle en plastique, creusée dans le sable pour découvrir un trésor. Ces trésors, ils peuvent se montrer de bien des façons. Car c'est bien depuis toi, petite, toute petite, si petite, avant même vraiment que tu prennes forme, si petite que déjà, fœtus, tu savais, tu sentais ce quelque chose là, à se demander ce que tu fais là, justement. Voilà, laisse-toi à chaque expire aller dans ces profondeurs, plonger, plonger. Tu es en sécurité, tu peux le faire. Allez écouter la toute petite, la minuscule, ce grain de sable. Laisse-toi guider jusqu'à lui, ce grain de sable. Il a tant de choses à te dire, des trésors. Descends, descends. L'as-tu identifié, ce grain de sable? Le vois-tu? C'est moi le petit grain de sable? Oh oui, c'est toi, toute petite.
même avant d'être fœtus, toute petite, avant même de te former. Ce grain de sable qui porte en lui tant de richesses, ce grain de sable est un cristal et qui se sent si perdu au milieu de ces milliards de grains de sable, à se retrouver là. Est-ce que tu l'identifies dans cet éclat particulier, dans le ventre de ta mère, de sang? Descends dans les profondeurs, descends encore, descends à l'endroit où on vient faire des fouilles archéologiques, car c'est bien dans cet espace-là que prend source ce qui est perçu comme un malaise existentiel, comme un rendez-vous en toi-même, dans les profondeurs de ton être, pour en connaître les origines. Car nous pourrions t'en parler, nous pouvons t'en parler, mais nous sommes là avec toi pour que tu viennes toi-même creuser, non pas ta tombe, mais creuser comme des fouilles archéologiques à l'endroit même où tu as laissé l'empreinte. Voilà, descends, descends, descends jusqu'à percevoir cette connexion où la grande vient reconnaître ce grain de sable originel. Est-ce que tu le perçois sur le chemin jusqu'à ton cœur, à te frayer ce chemin-là à l'endroit où il est lové? Oui, je le vois, mais je ne sais pas trop où il est. Tu n'as pas besoin de savoir où il est. Ce n'est pas la tête qui comprend, encore une fois, nous te le disons, car tu risquerais de te perdre en chemin si la tête cherche à comprendre où il est, car son éclat est tel qu'il irradie. Il est l'empreinte, ton empreinte. Cette empreinte, cette identité, telle sur le bout de tes doigts, cette empreinte unique qui parle de tes origines, cette empreinte la seule. Il regorge en lui toutes les informations de ton être. Il sait qui tu es. Rapproche-toi de lui, comme s'il venait te confier un secret, te chuchoter à l'oreille. Et tu vois comme il peut se déplacer pour te rapprocher, se rapprocher de toi. De plus en plus audible au fur et à mesure que tu laisses les portes de ta conscience s'ouvrir pour les laisser venir à toi. Car lui et ta conscience, c'est la même vibration, cette empreinte unique, comme sur le bout de tes doigts.
cette carte d'identité, la tienne, et laisse venir à toi les mots, les images, ces secrets qui sont prêts à se dévoiler pour toi, maintenant, en te laissant baigner, comme si pour mieux l'écouter il fallait disparaître, comme si pour l'écouter il fallait te laisser évanouir à toi-même. Bien sûr, c'est une image, mais dans le sens de te dissoudre pour le rencontrer et de laisser venir à toi depuis ta conscience cette information qui est là, disponible, prête à se laisser entendre. Tu es suffisamment prête pour l'écouter maintenant? Oui, Voilà, comme un album de famille qui s'ouvre à toi, où chaque expire t'amène de plus en plus à lever les voiles, voile après voile. Les voiles de l'oubli, les voiles des doutes, les voiles de la peur de savoir. Laisse-les les uns après les autres faire de la place à la vérité, la seule et l'unique, celle de qui tu es, de ta véritable identité. Voilà, et laisse ce chemin se découvrir alors que tu avances de plus en plus vers ta vérité. Voilà, comment avances-tu? Vois-tu le chemin? oui, je vois le chemin, tout en sable. C'est ça. Voilà. Laisse-toi guider par l'information, en percevant la forme qu'elle prend pour te parler. Perçois comment elle se montre à toi, cette vérité-là, celle qui pourrait éblouir, car la lumière est pure, intacte. Perçois si ce sont des mots ou une sensation qui est là en toi, qui vient diffuse, se montrer, et plus précisément. Autorise-toi. Je vois un cristal au bout du chemin, mais je ne sais pas si c'est ma tête qui l'invente. Non, ce n'est pas ta tête. Ok, ça c'est pour être sûr. Fais-toi confiance. C'est bien un cristal. C'est un joyau pur. Perçois sur le chemin qui te mène jusqu'à ce cristal ce que tu rencontres, Des animaux. comment ils apparaissent à toi. Lequel vois-tu en premier? Un lion. Il y en a plein sur les deux bords du chemin. Voilà, oui.
des fauves. Demande-leur pourquoi ils sont là, qu'ils te répondent. Pourquoi êtes-vous là? Est-ce que je fais partie des leurs? Oui. Ils forment une haie d'honneur. Tu peux leur demander si c'est bien cela. Est-ce que c'est une aide d'honneur? Oui, pour toi. Oui, tu vois. Voilà, laisse-toi toucher par tout cet amour. Laisse-toi toucher par tout cet amour. Ils sont là pour te rendre grâce. L'essence pure, le joyau qui émane de toi. Laisse-toi toucher, traverser, embrasser. Aperçois comme ils viennent te réchauffer. Oui, voilà. Et si tu te sens prête à te laisser toucher par leur fourrure, par leur chaleur, par cet éclat pur de leur amour, à te laisser reconnaître, tu es comme eux, pur. Laisse-toi toucher. Oui, laisse-toi envelopper, embrasser. On aperçoit tous ces mouvements. À te laisser imprégner. Comment sont-ils là, auprès de toi? Ils m'entourent Oui, comme une couverture. c'est ça, comme une couverture. Perçois-tu la douceur, la chaleur? C'est un bain d'amour. Et beaucoup plus encore, car le mot n'est pas suffisant. Il est encore tellement plus grand. Plonge, laisse-toi porter, bercer, caresser. Imprègne-toi depuis toutes tes cellules de ce cristal vivant, pur. C'est toi. Ose te reconnaître. Ils sont là, avec toi, qu'il n'y ait plus aucun doute de la lumière en toi, de celle que tu portes en toi, avant même que tu prennes forme en tant que fœtus. Et reçois leur message, écoute leurs mots d'amour. Écoute, ils viennent chuchoter. Qu'entends-tu? Merci de nous aimer. Oui, nous sommes tes alliés. Comme tu le perçois, nous sommes grands, comme toi.
Nous sommes soutien, bienveillant, aimant totalement. Toujours à tes côtés. C'est le lion là qui vient de parler comme porte-parole. Il dit frotte-toi contre ma crinière. Ce n'est pas juste une crinière. Elle est empreinte de lumière. Mes poils sont autant de fibres optiques qui contiennent toute cette information de tes origines. Toi aussi, tu as été dans ces formes-là, non humaines. Et puis, tu as choisi d'évoluer, de prendre d'autres formes. Plonge dans ma crinière. Souviens-toi d'où tu viens, qui tu es. Plonge, tu es en sécurité. Je suis le maître lion. Près de moi, tu peux plonger dans ma savane jusqu'à te retrouver. Laisse-toi guider dans cet autre espace. Frayer ton chemin jusqu'à découvrir ce que tu es venu chercher. Tes origines. Que vois-tu? Une cabane sur pilotis au fond de la savane. Oui. Est-ce que tu peux y rentrer à l'intérieur? Oui, il y a une échelle. Tu connais cet endroit? T'en souviens-tu? Non, Tu es déjà venu ici pour te réfugier, pour te reposer. C'est ton endroit secret. Si secret que tu l'as oublié. Laisse ton regard intérieur se souvenir. Comme tu es en sécurité. Un espace où tu peux tout observer. La vie,
autour de toi. Et aussi en toi. Te souviens-tu maintenant? Plein d'animaux tout en bas. Je suis dans la cabane Oui, et d'en haut, j'observe tous ces animaux. oui. Comment te sens-tu? Je suis inquiète parce que je ne veux pas que les humains leur fassent du mal. Hmm. Cet espace est protégé. Ce n'est pas une réserve là où on enferme les animaux. C'est un espace ouvert. Ils sont en sécurité. Dans cet espace, là la question se pose, est-ce qu'on est sur Terre? Tu peux demander aux animaux, ils savent, est-ce que c'est la Terre? Est-ce que c'est la Terre? Oui, mais en d'autres temps. Voilà, c'est ça! Dans des temps primordiaux, c'est un retour aux origines. Que tu te souviennes que ton identité, elle est bien plus grande, bien plus vaste, au-delà même des prénoms que ceux usités. Dans ce voyage, dans le temps, tu retrouves ta mère d'origine. C'est elle que tu pleurais sans même le savoir. Ta mère d'origine, la toute première. Es-tu prête à la rencontrer? Oui. Demande aux animaux où elle est pour qu'ils te conduisent à elle. Et laisse-toi surprendre par les informations qui sont prêtes à advenir, à se montrer à toi de ta mère d'origine. Je vais t'inviter à prendre un grand inspire et dans l'expire, si tu es prête. Voilà. Alors, au prochain, expire, expire. Voilà, pour vraiment vider tes poumons et prendre un grand inspire pour y aller. Tu vas entendre 3 claquements de doigts. Oh, que tu es pressé. À la troisième, ce sera la bonne. Expire, vide tes poumons. Voilà. Souffle, 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 vide tes poumons. Et maintenant, un grand élan. Inspire. Et dans cet autre espace, sans avoir aucune idée de là où tu vas et pourtant tu y vas. L'origine des origines, de ta naissance. Laisse-toi découvrir
cet espace, cet environnement qui se montre à toi, là. Tu viens la rencontrer. En la rencontrant, tu te rends compte. Et ça ouvre. Et toute ton extrasensorialité augmente et s'amplifie encore. Où tes sens perçoivent une information qui n'était pas accessible à toi, qui le devient maintenant. Ou Je depuis suis le dans un grand, liquide. tu dis, Je suis dans l'eau, dans un liquide. voilà, amniotique. J'ai cru que c'était la mer, mais c'est ma mère. C'est la mer. Demande aux animaux qui t'accompagnent qui est cette mer dans laquelle tu es et qui se montre à toi. Demande-leur qu'ils te montrent. Est-ce que c'est ta mère? Celle, oui. Ou est-ce que c'est la mer ou une autre mer? Est-ce que c'est ma mère biologique ou est-ce que c'est l'océan? Alors, une question à la fois. Est-ce que c'est ma mère biologique? Est-ce que c'est ma mère biologique? Et viennent te répondre. Oui. Oui, oui. Celle que ton âme a choisie dans cette incarnation. Perçois la qualité, l'ambiance dans laquelle tu baignes. Depuis déjà une autre conscience, celle pure. Voilà, laisse-toi imprégner par cette atmosphère. C'est déjà un renouveau qui se montre à toi. Comment te sens-tu? Je me sens bien, comme dans un bain. Oui. Un bain, quand tu viens le nommer, après les trois petits points, qu'il y a-t-il? C'est chaud. Oui. C'est secret. Personne ne me voit. Oui, tu es protégé, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est un refuge, comme la cabane. C'est un refuge. C'est un espace d'éternité qui se montre sous une forme biologique pour que cela prenne une certaine densité. C'est bien un espace d'éternité. Et cette eau dans laquelle tu baignes, ce bain chaud et doux, perçois comme il vient s'imprégner de ton essence originelle.
Ce bain est un bain informationnel de pure énergie d'amour. Le perçois-tu? Oui. Voilà. Elle vient te pénétrer, t'informer, te baigner, te cajoler, t'envelopper. Voilà, autorise-toi. Ah, si tu as envie de faire la planche, de te rouler dedans, de faire des galipettes, c'est un espace de jeu, un espace où tu t'inventes, où tu te crées. Ta propre potion magique. Un espace créateur. Voilà, tu peux te mettre dans toutes les positions, vraiment pour te laisser imprégner, cajoler, bercer. Il n'y a rien à faire de spécial, juste à être toi. Depuis l'éclat de lumière, ce diamant étincelant. Alors que tu te laisses embrasser par cette mère originelle, comment te sens-tu? Pour l'instant, sécurité. Oui, en sécurité. Pourquoi rajouter un pour l'instant comme si cet espace y avait une durée limitée de t'imprégner dans tes cellules? Tu es en train de te composer, de te recomposer, de te clarifier dans ce programme de vie, de cette incarnation. Et de grandir à l'intérieur de cet espace en sécurité. Depuis ce diamant, cette flamme divine, cette graine de lumière qui se déploie, qui se démultiplie, qui s'invente, se crée, se compose. Une architecture toute personnelle, en toute conscience. C'est toi l'architecte. Tu es en train de te dessiner un programme de vie. Va chercher toutes les informations pour programmer ton ADN. C'est toi qui as l'œuvre. C'est toi qui as la baguette magique. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Depuis cet espace où tu es créatrice de ta propre réalité. Alors, autorise-toi à aller chercher tout ce dont tu as besoin
Tu es en train de te programmer une vie des merveilles, où tu es aimé. Totalement pour qui tu es. Voilà, regarde comme toutes ces compositions, cette architecture, ces couleurs, ce prisme de lumière depuis le diamant en toi s'orchestre magnifiquement. C'est toi qui as l'œuvre. Perçois-tu comme tu grandis au fur et à mesure dans cette mise en forme de ton être? Vois-tu le fœtus qui grandit? C'est Oui, toi. Oui, il y c'est a plein toi. de couleurs. Il y a plein de couleurs, c'est merveilleux. Je les vois. Avec toi, je suis et je les vois. Cela m'est montré. C'est magnifique. C'est tout le prisme de la lumière. C'est les reflets arc-en-ciel du diamant qui viennent s'imprégner. Chaque couleur porte une vibration particulière. Elle vient t'informer de la grâce que tu portes en toi. Alors que tu continues de grandir, de te construire, de te développer dans ce ventre, cet espace d'éternité, en conscience. La graine grandit, le grain de sable s'émerveille. Voilà, car comme les membres poussent, que de plus en plus c'est la forme d'un bébé, d'une petite fille, d'une petite fille. Vois-tu comme elle est jolie? Comme elle est merveilleuse. Tu vois, tu as cette capacité de rentrer à l'intérieur et de la regarder de l'extérieur, dans ses allers-retours, jusqu'à t'installer, de te sentir confortable. Et depuis cet espace créateur, tu peux même aller prendre le téléphone pour appeler ta maman. Elle sait que tu es là. Tu peux lui dire, c'est moi. Je suis ta créature. Et en même temps, je suis très consciente de qui je suis. Et si tu sens que c'est le moment de la remercier, de ce berceau naturel dans cette mer intérieure, que les mots qui sont là, disponibles. Allô maman, ici bébé. Tant de choses à dire. Depuis cet espace où la ligne du temps de ce futur, c'est toi qui le crée. C'est une reprogrammation. C'est toi qui choisis depuis ton âme ce que tu as envie de vivre.
déjà te préparer à te présenter à elle quand tu sentiras que c'est le moment, que en regardant, en ressentant tout autour de toi la forme, quand tu sens qu'elle est prête pour se montrer à l'air libre. Pas encore? Tu veux rester là encore? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette émotion qui vient là? Accueille-la, accueille-la, accueille-la. Est-ce qu'elle peut se mettre en mots? Elle ne veut pas qu'on nous sépare. Hmm. Tu peux lui dire? Tu peux lui dire? Elle Tu veux t'entend, rester? elle t'entend. Tu peux lui dire, elle t'entend. Tu es dans ce chant quantique où c'est tout ouvert, où tes sens sont comme autant d'antennes tout autour de toi et à l'intérieur de toi, c'est tout ouvert. Tu peux lui confier tes peurs et lui dire les mots qui sont là. Je voudrais qu'on puisse rester ensemble, que tu sois toujours avec moi. Hmm. Je vais te dire un secret. C'est ta maman qui parle. De la même façon que tu me sens mais que tu ne me vois pas d'où tu es. Ce lien-là, toujours, sera à me sentir et à sentir tout l'amour que j'ai pour toi. C'est imprégné en toi, dans tes cellules. Ce lien de toi et moi, il est infini. Rien ne pourra nous séparer. Même pas la mort du corps. Ce sont nos âmes qui nous sommes choisis par amour. Je suis là. C'est ta maman. Je suis là. Avec toi. N'aie pas peur, ma chérie. Je suis là. Avec toi. Tout va bien. Tout va bien. Laisse-toi bercer. Mon amour est si grand. Laisse-toi bercer. Laisse-toi porter.
Je peux pas être seule sur cette terre. Tu n'es pas seul. Il n'y a pas que moi avec toi. Il y a aussi tous tes alliés et le lion et tous ceux qui sont venus se montrer à toi car ils sont bien là avec toi. Moi aussi je suis là dans ton cœur avec toi. Rien ne pourra nous séparer, rien, ni personne. Ne crois pas les mensonges des voiles. Ils ne peuvent nous séparer. Ce que tu es venu vivre est initiatique, de sentir que l'amour avec toi, toujours en toi, te porte, te soutient sur ton chemin. Et de sentir dans ta petite quenotte, dans ta main, la présence de maman avec toi. Quel que soit ce qui se montre plus tard, je peux t'assurer de tout mon amour. Il est immense. Tu le perçois? Tu es mon ange. Un ange bien réel sur terre. Tu es mon ange. Porte ta main sur ton cœur. Et l'autre sur ton ventre. Sens-tu ce lien entre ton ventre, ton nombril, là d'où tu viens, et ton cœur? Ce flux de lumière, ce flux d'amour, ce lien. Le sens-tu? Le vois-tu? Là d'où tu viens. Je suis là. Avec toi.
sens ma présence? Ouais. Ouais. Moi aussi, je sens ta présence. Tu vois, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance qui nous sépare. C'est là, hors de l'espace et du temps. Je suis là. Comment est-ce que je peux te nommer? Ouf, ça lui fait... Ouf, ça lui fait tout bizarre quand tu dis ça, ça fait des vagues. Merci de me demander. Je suis Christine, ta maman. Je suis Christine, ta maman. Ce ne sont pas des pleurs de tristesse, je t'assure, ce sont des pleurs de joie d'être reconnue par toi et de te reconnaître aussi, de ce lien de toi et moi. Merci. J'ai tellement de questions à te poser. Je peux te demander qui est mon papa? Alors, le premier mouvement qui est venu, là c'est moi Sophie qui parle, quand tu as demandé ça, c'est un recul de sa part. Parce que là, la qualité de ce lien d'amour qui est là avec toi, c'est tellement fort que ça fait bizarre du coup de demander de faire rentrer quelqu'un d'autre. J'espère juste qu'il y avait beaucoup d'amour aussi entre vous deux. Il, elle dit de lui, ce que j'ai gardé, c'est comme si c'était un agent secret. Bon, Si mystérieux, si mystérieux. En fait, je sais peu de choses sur lui. C'est une rencontre d'une nuit dans une boîte de nuit, ça s'invente pas, aussi simple et banal que ça. Une folle nuit d'amour que je pensais sans lendemain. Mais le lendemain, il y a eu, et c'était toi. Pas tout de suite. Je l'ai su. Je n'ai pas pu lui dire. Je ne sais pas plus que ça. C'était, comme on dit, un coup de cœur, un coup de folie, un coup de... Ah, d'abandon, de se laisser complètement porter par un amour. Ah, j'en ai des frissons à te dire cela. Et puis, il faut croire que la graine avait envie de tenir. C'était toi. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je pourrais dire que je m'étais pas protégée, mais cela, ce serait amener un réel qui est si pas important parce qu'il n'y avait pas à se protéger. Pas de la façon où
où tu ne serais pas venu. Et tu avais, c'est clair, une force de vie telle que tu as tenu à venir. Tu as tenu, 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 jusqu'à arriver à t'accrocher à la vie. Je suis née prématurément, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui a provoqué ma naissance avant l'heure? tu étais précipité. On dirait, toi, tu t'es précipité. Est-ce que ce sont tes parents qui ont voulu que tu me laisses? J'étais si jeune. J'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir de ça. Ce n'était pas ton choix en tout cas. Est-ce que tu peux demander sans faire les réponses en même temps pour que je Oui. puisse sentir? Est-ce que cela a été ton choix de plein gré de me laisser? Non, la question est fermée. Là, c'est moi, Sophie, qui parle parce que sinon, je peux pas me connecter à elle. Ça fait comme si tu faisais les questions et les réponses à la fois. Tu peux demander juste en question ouverte que dois-je savoir sur les circonstances de ma naissance pour Hmm. que je puisse écouter. Que dois-je, Christine, Oui, que dois-je savoir sur les circonstances de ma naissance? moi, je ne voulais pas te faire disparaître de ma vie. Voilà, là, l'information, elle vient. Je pourrais utiliser cette expression que je me suis sentie forcer la main. En disant cela, ça montre une signature d'un papier. Ouais, et derrière, il y a des présences qui... elle était pas majeure, elle était très jeune, Ouais. c'est ça? Oui, Hmm. parce qu'il y a l'autorité parentale qui est là, qui vient pour valider. Ouais, elle avait 14 ou 15 ans. Voilà, c'est ça! Oui. C'est... Christine, est-ce que... Attends, attends, attends. Elle dit c'est eux qui ont décidé pour moi, Ouais. me jugeant beaucoup trop jeune pour commencer ma vie de cette façon-là. Hmm. Ce n'est pas un amour de jeunesse d'une nuit qui vient transformer alors toute une vie. C'est ce qu'ils ont dit. Je sens bien qu'ils ont voulu mon bien, qu'ils ont fait au mieux, croyant que c'était ainsi. Si j'avais été majeure, je t'aurais gardé. Ouais, je le sais. Oui, je voulais faire ta connaissance. Ça m'a été interdit. Je suis tellement désolée que tu aies vécu dans la culpabilité et dans la honte. Si je pouvais effacer tout ça. Pardon, pardon. Je regrette aussi de t'avoir tellement détesté. Pardon. Je le comprends. Pardonne-moi de t'avoir détesté. Oui, moi aussi. Mais détesté de t'avoir abandonné.
J'étais tellement en colère, mais maintenant je sais que tu ne voulais pas me laisser. Non, t'es trop jeune. J'ai pas le droit. Et après, comment tu as vécu? Pas bien. Est-ce que tu vivais dans la même ville que moi? Je pourrais pas te dire. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Ce que je sais, c'est que c'était difficile pour moi d'avoir des enfants. Je m'en voulais tellement. Et après, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le vide. Le vide. Je me sentais vide. Je me sentais vide de toi. Pendant longtemps. Longtemps, longtemps. De ton absence. Vide de ton absence. Je savais pas où tu étais. Alors je peux pas te répondre. Si tu étais dans la belle vie, je savais pas. Je sais pas. Je savais pas. Mais la ville où tu as accouché, est-ce que c'est là où tu habitais? Elle pourrait pas te répondre. Elle peut pas te répondre. Elle sait pas. Faut pas croire parce qu'elle est décédée qu'elle sait tout, hein. Là, c'est depuis ses sensations, ses émotions. On peut dire qu'elle est bien là. Mais ça, elle cherche l'information, mais là, elle a pas, elle sait pas ça. Mmh. C'est de l'ordre, c'est trop, comment dire, pragmatique. Enfin, il y a pas ça là. C'est pas les traces qui sont laissées là. Ouais. C'est comme si c'était, ça venait, c'est d'un autre espace. C'est pas compatible. Mmh. Ouais, je Ça comprends. marche pas, ça marche pas, ça. C'est comme si là, il y a l'image d'une calculette qui venait avec des chiffres, des dates, et c'est pas ce qui est là. Mmh. Je comprends. Ce qui est là, c'est, et du coup, là, c'est moi qui parle, hein, là. Je peux dire que c'est ce qu'elle ressent là, ta maman, c'est parce que pour me laisser semi-incarner, je dis semi parce que je suis encore là, hein, mais elle est bien là aussi. C'est d'une douleur abyssale, hein. Christine, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour que tu sois bien? Être là, être là. Je t'ai reconnu et je me reconnais. Et moi, je te reconnais comme ma fille.
ma fille, si chérie, tant aimée. J'attendais ce moment de te sentir dans ma chair, av- avant le vide. Et là, je t'ai senti dans mon ventre. À te voir, c'est une réparation pour moi, comme pour toi, tu vois, à nous retrouver. Ça nous a pris longtemps, mais on a réussi. Oui, longtemps, d'un certain point de vue, longtemps. Est-ce que tu as pu me porter dans tes bras? Oui, Est-ce que... oui, oui, oui. Il y a les images qui étaient là avant, juste avant. Oui, à sentir ta peau contre ma peau. Cette empreinte-là, mon odeur, tu sais, c'est que tu la connais. T'as senti l'odeur de ta maman. À te laisser percer. À te laisser cajoler. Ce temps-là, il a duré quelques instants, mais c'est un infini. Un infini. Un bain de ressourcement. C'est important pour moi de savoir que tu m'as voulu, que tu m'as aimé. Oui, oui, oh que oui. Infiniment, infiniment, infiniment. Merci pour tout ton amour. Il pourrait, il pourrait pas en être autrement. Je t'ai toujours aimé. Je, tout, je t'ai toujours porté dans mon cœur. Et tu es avec moi maintenant. Je te vois comme mon petit ange sur terre. Et moi, je suis au ciel. Nous nous sommes retrouvés. Je suis soulagée que tu sois dans la lumière à présent. Ah bah, ça a été un chemin. Et tu m'y as aidé très clairement. J'étais perdue. Je m'en voulais tellement. Christine, enfin je peux mettre un prénom. Oui, c'est moi. Un nom qui pourrait presque paraître banal et pourtant qui est si grand. Est-ce que c'est toi qui m'as donné les prénoms
À ceux-là, je les ai choisis. Oh, bah, dis donc. Là, c'est pouf, Merci. énergie. Alors là, c'est pour que tu l'entendes, hein. Ça, ceux-là, elle les a choisis. C'était pas Autant. la sage-femme, c'était toi. Ah, ouf. Tu as posé une question là? Non, j'ai dit, ce n'était pas la sage-femme qui a choisi Non! les prénoms, c'était elle. Alors là, puis alors, il y a une fermeté quand elle parle à ce niveau-là, c'est très clair, hein. Mais ça c'est moi. Et personne m'a volé ce droit-là. Merci. Personne m'a volé ce droit-là. En tant que ta mère, c'est moi qui les ai choisis. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir sur ma naissance? Oh, mon seul regret, c'est de ne pas savoir, ça peut paraître, mais qui est ton père? Une nuit d'amour. Mais alors, son nom, je l'ai cherché. C'est comme si un espace en moi qui voulait oublier. Je sais pas, j'ai oublié. Est-ce que je peux te soumettre un prénom et tu me diras si c'est oui ou non? Oui? Est-ce que Paolo, ça te Non! parle? Non? Ça fait le nom direct, hein. Ok. Qui est Paolo? C'est moi qui demande. C'est le prénom qui est venu lors d'une autre séance. Ah, Est-ce qu'il est français? alors, Guylaine, là, ça part dans comme une sorte d'interrogation. Là Ouais. où est ta mère, je peux dire que c'est. Il n'y a pas l'information. D'accord. Mais j'ai tellement de questions. Ben oui, mais ce qu'il y a, c'est que, et là c'est moi Sophie qui parle, c'est que dans Oui. l'espace dans lequel on est, et contrairement à ce qu'on peut peut-être imaginer, ce n'est pas parce qu'on est dans cet espace-là que tout est là, présent, dans les Mhm. informations. Ce qui est présent, et ô combien là, on peut dire que c'est perceptible, ce sont les émotions. Ouais. Je Et, comprends. Oui. et, et les guides disent, et cela, il n'y a que cela vraiment de réel, Mhm. D'accord. car ça ne s'invente pas. Et que ça devrait, que les sentiments, que l'amour. Ce que je peux te dire, et là c'est elle qui prend le relais, c'est que je l'ai aimé de toute ma chair, de toute mon âme. C'était la première fois. C'était la toute première fois. J'étais si jeune. C'était la première fois. Un bain d'amour. Je peux dire que tu es né depuis un bain d'amour. Ça, je m'en souviens. Ça me donne des frissons partout. C'est l'essentiel. Et que tu tenais vraiment à la vie pour être là. C'est clair. Cela, je le sais. Et je te le dis de vive voix pour que tu m'entendes. Merci. Cela, je le sais. Tellement de choses à te dire, je ne sais même pas par où commencer. Maintenant que tu as ce contact-là avec moi, allume une bougie.
tu auras à te confier à moi. Elle vient m'appeler, tout de suite je serai là, Promis. à venir à tes côtés, à venir te cajoler, te consoler, à te sentir ta petite tête sur mon cœur. Je l'ai déjà fait, mais je ne sais pas si tu m'as entendu, car je t'appelais par un autre prénom. Je peux pas te dire, je m'en souviens plus. Dorénavant, je t'appellerai Christine. Parce que Mais je si tu ne- m'appelles Claudine ou Frédéric, je réponds pas à ces prénoms-là. Alors là, elle se marre. Non, j'ai cru que tu m'avais transmis ton prénom à toi. Je le ferai. Je te sens encore l'empreinte de ta petite tête sur ma poitrine. Ce moment-là, c'est un moment d'éternité. À sentir ton petit cœur battre sous ma main. Bat bien fort. Cette empreinte-là, c'est à jamais et c'est pour toujours. C'est ma façon de me connecter à toi, comme si on prenait le téléphone. Tu vois, comme tu le fais là. Une main sur ton cœur et une main sur ton ventre. C'est ce que je faisais quand tu étais là en moi. Une main sur mon cœur et une main sur mon ventre pour sentir ta présence. Je ne veux plus que tu sois triste. Là, tu vois, c'est pas la tristesse, c'est... Je pleure, mais ce sont des pleurs de joie de te retrouver. Hmm. Ce moment, je l'ai attendu. Si longtemps. Je Moi aussi. l'espérais. Je l'espérais. Si fort. Ça me fait du bien d'entendre toi aussi. Tu vois, ce lien-là, il est bien là. Cette connexion de toi à moi, de toi et moi, elle est bien là. Comme ce cordon ombilical qui nous liait. C'est comme un cordon de téléphone. Allô maman, ici bébé. Maintenant, pour communiquer ensemble, Oui, maintenant on peut communiquer ensemble. Je m'en voulais tellement, si tu savais. Je m'en suis voulu tellement. Mais j'ai pas pu je sais. dire. J'ai pas Hmm. pu dire non. J'ai pas pu dire non. J'ai pas pu dire non. Enfin, à l'intérieur de moi, oui, mais quel droit j'avais? Si peu. Ils ont cru que c'était pour mon bien. Mes parents.
Ils ont cru que c'était pour le mieux. J'étais si jeune. On va pouvoir communiquer ensemble maintenant. Ouais. Oh, c'est un soulagement immense, immense. J'ai l'impression, c'est bizarre, cette sensation d'une mer d'éternité qui s'ouvre devant nous. Comme si c'était la mer rouge, c'est bizarre comme sensation. Je crois savoir pourquoi ça vient ainsi. Ce sang, le mien que j'ai donné pour toi. Et j'en suis tellement heureuse que tu sois là, bien vivante, bien vivante, totalement vivante. Je voulais mener à terme et te porter jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout de ce que je pouvais faire, jusqu'au bout. Je sais. Merci. Merci d'être là. Et merci de m'aimer. Oh oui, cet amour pour toi, il est éternel, éternel. Oh, là, c'est moi, Sophie. Il y a beaucoup d'émotions qui sont là. Ouf. En douceur, on va fermer les annales akashiques, mais le canal de communication, il est ouvert avec ta maman. Ce canal-là, il reste ouvert. Si tu es d'accord, bien sûr. Elle dit à tout à l'heure. Oh, ça fait des frissons partout. On sera toujours ensemble. Ah oui. Et tu vois, alors là, je m'y attendais pas, mais elle me remercie d'avoir. Du coup, c'est moi qui suis touchée. Ouf, offert mon énergie. Ah bah, parce que oui, c'est sûr que ça demande de l'énergie, là. Merci, Sophie. Ah, merci. Permettre la communication et de se retrouver cœur à cœur. Oh, oh. Bon, on va officiellement Merci, demander merci. à refermer les annales akashiques. Mm. Ce robinet-là, du moins. Parce que là, ouf, heureusement que je n'ai pas un électeur d'âme juste derrière, hein. On l'a bien choisi, ce créneau-là. C'était parfait. Parce que, ouf, il y a tant d'amour, tant d'amour. Merci d'avoir permis ces retrouvailles. Je dis merci pour ta maman aussi, hein. Merci à Christine, merci à toi. Quel chemin pour arriver à vous reconnecter. C'est fou, hein. Là, c'est moi, Sophie, qui parle en disant ça. Je m'y attendais, mais pas du tout. Là, c'est moi qui parle, hein, parce que Mm. il y avait un Oui, rendez-vous qui était là.
Ouh, d'une reconnexion aux origines. depuis l'au-delà. Oui, depuis l'au-delà. Bien présent. Ça a traversé les frontières là, hein. Oh, je la remercie d'être venue Merci. pour te rencontrer. Elle dit, et moi, d'être que tu sois venu me chercher. C'est à toi qu'elle dit ça. Je crois qu'on en avait besoin toutes les deux pour guérir. Oh oui, c'était nécessaire là, hein. Là, c'est moi, Sophie, qui parle. Je reprends ma présence totale. Mm. C'était prêt, c'était là, c'était possible. Waouh, ça a pris un sacré chemin pour arriver à ouf. Ah oui, c'était ça, c'est pas les genres de choses qu'on peut imaginer à l'avance, hein, mais c'est vraiment se laissant guider. Voilà, toi, moi, elle, avec toute l'aide qui nous a porté et qui nous porte encore. Magnifique, magnifique. Un chemin de retrouvailles, guérisseur, pour le bien de tous. Et merci aux animaux aussi qui nous ont Oui, oui, mais le bien de tous, les accompagnés. animaux sont là, les animaux sont là. Oui, oui, ils sont là. On peut même pas en parler au passé, ils sont là. C'est la première fois que ça se présente sous cette forme-là. Mm. Ouais, c'est étonnant. Ah oui, très étonnant. Mm. Donc on va refermer les annales akashiques. Je vais reprendre et tous les noms, tous les noms, tous les noms d'origine. C'est ta maman qui les a choisis. Tu vois, on comprend pourquoi il fallait que ce soit marqué. Vous ne le savez pas au tout début. Mm. C'est c'est- c'est rare, hein, que- qu'il y ait, que ce soit, que les autres prénoms soient embarqués. Les prénoms d'origine. C'est ta maman qui les a choisis. Et elle en est fière, c'est important que tu le saches. Ouais, je sais. C'est ce qu'elle Elle, voulait me transmettre. oui, elle dit c'est mon patrimoine. Au-delà du patrimoine génétique. Alors je vais demander à refermer avec tous tes prénoms. Remercier la guidance, hein, et toutes les forces alliées qui ont permis ces retrouvailles. Voilà, moi, Sophie, Christiane, Sylvie, Oex, je demande à refermer les annales akashiques. Voilà, pour ton bien le plus précieux, pour le bien de ta maman et de tes parents qui ont fait, enfin de ses parents à elle, tes grands-parents qui ont fait pour le mieux. Les guides disent ne leur en veux pas. Ils ont cru vraiment faire pour le mieux de leur fille et c'est ce qui était présent à ce moment-là. Elle était vraiment jeune. Amen. Waouh.